Allez, on enchaîne, deuxième vidéo. On va regarder le HOTM et la saison 5, si vous voulez bien. On se gardera Skarn et les invocations Toon pour une autre vidéo, pour faire des plus petites vidéos, je préfère. Alors, Sir Kasmir, HOTM de 2020, août 2024, donc. Il a la même puissance que le Congalage costume. Donc forcément, on sait qu'on va tomber sur des stats un petit peu plus faiblardes que ce qu'on voit actuellement, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément parce que les stats sont, enfin la puissance est faible que le héros est inutilisable, hein. Il sera beaucoup moins résistant, certes, mais on peut avoir de temps en temps de bonnes surprises quand même avec les CS. Alors, Sir Kasmir, il est paladin, héros sombre. Il a deux passifs. Il va résister donc tous les effets qui vont toucher à la génération de mana. On peut lui baisser son mana, mais on ne peut pas lui baisser sa génération de mana, par exemple. Et il gagne 5% de mana à chaque fois qu'il récupère de la santé. Ça, c'est pas mal, parce que vous mettez un soin au tour par tour, et il va gagner effectivement donc du mana à chaque tour aussi. Ça peut être très intéressant pour lui, parce qu'il est vitesse mana lent. Donc si on veut pouvoir le déclencher avec un petit peu moins de tuiles, un petit bonus de soin avant, ça peut être sympa. Alors, Sir Kasmir, SG nous donne des héros au rabais, parce que déjà le design, il est repris donc de l'autre héros, de l'autre jeu, de SG, donc voilà. On en pense ce qu'on en veut, mais donc SG ne nous gâte pas beaucoup avec ce design-là. Bon, c'est une sorte de chevalier complètement en armure, là. Ouais, franchement, mis à part le bouclier que je trouve sur le dessin qui est un petit peu sympa, franchement, sinon il n'y a rien, hein. 964 d'attaque, 1025 de défense, 1672 points de vie, vitesse mana lent. Les représailles du gardien, d'abord il va commencer par purifier les effets négatifs du lanceur et des alliés à proximité. Mais pourquoi, pour un héros lent, il va faire une purification que sur 3 héros, quoi? Je ne comprends pas ça. Déjà, pour qu'il ait un impact, qu'il fasse quelque chose, il faut au moins que dès qu'il fait quelque chose, ça touche tout le monde. Ça touche pas tout le monde. Enfin, non, pas en vitesse mana lent. En vitesse mana lent, ça touche tout le monde, point. Je trouve ça tellement dommage. Bref, non. Bon, après. Au cours des 5 prochains tours, ce personnage a 50% de chance d'infliger 600% de dégâts à un ennemi aléatoire lorsqu'un ennemi utilise sa CS. Alors là, on a un petit mélange donc de l'elfe vert. Euh, je me souviens même plus de son nom. Et, de Sombre Plume. Alors pourquoi? Parce que Sombre Plume, lui aussi, il donne 50% de chance donc de faire des dégâts euh, après une CS d'un copain. Mais lui, il donne ça sur 3 héros, hein, si je me souviens bien, pas que sur lui-même. C'est-à-dire Casimir, encore une fois, il pense qu'à lui. Il fait ça que pour lui-même, donc ça, encore une fois, là, je suis très déçu. Il ferait moins ça sur 3. Ça serait pas mal. Bref, bon. Bon, par contre, Sombre Plume, il donne 50% de chance, mais il fait pas une claque à 600%. Il fait une claque à 200 et quelques. C'est déjà pas mal, hein. Mais là, c'est 600%, ça fait une belle claque. Mais par contre, pourquoi je dis à l'elfe vert? Parce que c'est l'elfe vert qui fait ce genre de choses, mais quand c'est l'adversaire, en fait, qui déclenche une CS. Donc là, on revient bien, c'est l'adversaire qui doit déclencher une CS. Bon, c'est un bonus qui est dissipable, donc vous avez compris, vous prenez un héros S1 magicien, et puis voilà, vous prenez une Nixiu costume par exemple, et puis vous retirez le bonus de Sir Kasmir, et vous n'avez plus peur de rien du tout. Quelle déception. Le lanceur et les alliés, alors là pour le coup ça touche tout le monde, ça c'est pas mal. Renvoie les nouveaux effets cumul négatifs pendant 5 tours, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça touche tout le monde, ça dure 5 tours, c'est long, ça peut être très pénible, bon, encore une fois c'est dissipable. Mais c'est casse-pied. Voilà, très clairement c'est casse-pied, c'est beaucoup plus casse-pied que ce qu'il y a au-dessus, qui ne touche que Sir Kasmir. Donc, bon, et puis le lien élémentaire, complètement anecdotique, 5% de chance d'esquive. Moi je comprends pas ces liens élémentaires là, c'est ridicule.
Bref, je pense que vous l'aurez compris, pour moi c'est... même dans un tournoi booster de bonus où il donnerait donc un bonus sur lui-même, avec cette possibilité donc de taper 600% de dégâts, puis donner un bonus sur tout le monde, avec le renvoi et un lien alimentaire sur éventuellement tout le monde en 2025 si vous utilisez au moins deux HOTM de 2024. Mais sinon, non. Si, en ruée, en attaque, pourquoi pas. En ruée, en attaque, ça peut être intéressant. Euh, Parce que pour le coup, l'IA en face va balancer les CS et donc vous avez à chaque fois une chance sur deux de faire des dégâts. De beaux dégâts, 600%. Mais il y a vraiment que là que je le vois éventuellement utilisable. Il fait pas de dégâts sinon. En fait, vous le trouvez dans une défense, vous prenez des héros qui dissipent les bonus, et puis lui en fait, il fait rien. Il fait rien parce qu'il va, ouais, ok, il va purifier sur 3 héros éventuellement, et c'est tout. Donc non, non, une grosse déception sur ce HOTM. On va aller regarder donc l'AS5, Bastet et Aquila héritent d'un costume. Alors c'est très sympa hein, pour Bastet, hein, parce que vous voyez ses stats de base c'était 791, 875, 1549. Là on a gagné 150 points d'attaque, quasiment 200 en défense, presque 400 en points de vie, c'est sympa. Hein. Bastet, je pense qu'on ne présente plus ce héros. Héros que moi j'ai obtenu à sa sortie, hein, dès qu'il est sorti, je crois que d'ailleurs c'était pendant un été qu'il était sorti aussi lui, plutôt elle. Un tank de référence pendant un bon moment. Bah, t'as un mana rapide, fait des dégâts sur tout le monde, un passif qui rajoutait en plus des dégâts, des esquives derrière. Non, non, c'était vraiment un très chouette héros qui était sorti. Hein. Bon, donc là, le costume, bah écoutez, en plus, je trouve que le design est très sympa pour une fois. Bastet gagne deux bonus, enfin deux passifs. Le premier, donc 5% de mana lorsque Bastet va recevoir un effet ou un cumul négatif. Pourquoi pas. Et son passif peut se déclencher jusqu'à 3 fois. Alors le passif, je vous le rappelle, comme Bastet est mana rapide, c'est une chance sur deux de faire 70% de dégâts à tout le monde et de dissiper le dernier bonus dissipable de tout le monde aussi. Ça peut faire donc 3 fois les 70%. Hein. Ça fait 210% en plus pour la CS. Et là, pour le coup, en mana rapide, ça peut faire très mal. Hein. Alors, Orchidée Rose, toujours mana rapide. Bastet inflige 210% de dégâts à tous les ennemis. Elle faisait 220. Donc elle fait un petit peu moins mal. Les esquives, c'est toujours 45% de chance pour 3 tours. Sauf que les esquives maintenant donnent un cumul de plus 10% de défense alors qu'avant c'était plus 5. Et là, je dis pourquoi pas. Hein. Parce que la moindre esquive en fait qui va déclencher 10% de défense en plus d'un coup. Et avec les troupes, les emblèmes, les éthers et compagnie, ça peut commencer à faire des stats de défense très costauds et devenir très pénible. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, même si la classe Ranger, c'était pas non plus la meilleure. Mais Druide, voilà, en plus Bastet va pouvoir se mettre un petit sbire en supplément de temps en temps. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Franchement, un costume, je dirais, plutôt réussi. On va aller voir Aquila maintenant. Aquila, donc premier héros 3 étoiles de la S5 à obtenir un costume. Elle était voyou, elle passe sorcier. Alors au niveau des passifs, elle récupère tous les passifs que prennent les 5 étoiles. Donc ça c'est déjà c'est sympa. Donc 5% de mana lorsqu'elle reçoit un cumul ou un effet négatif. Le passif peut se déclencher jusqu'à 3 fois. Comme Aquila et mana rapide, une chance sur deux, donc de faire la même chose que je disais tout à l'heure pour Bastet. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est ce bonus de costume. On se fout de notre gueule.
Pourquoi? Alors qu'ils ont fait l'effort pour la S2, de mémoire, hein, c'est ça, c'est pour la S2. Je vais regarder, j'ai une Néséus dans mon deck. J'ai fait son costume, si je me souviens bien. Ah, j'ai peut-être pas terminé son costume. Ah non, j'ai pas fini, zut. Euh... Melia. Ah non, mais je l'ai pas fini non plus. Oh, zut. Bah, je pense qu'ils l'ont passé à 5% hein, de mémoire. Ça a été fait sur un update justement au mois de juillet de mémoire. Et bah pourquoi Aquila, pourquoi la S5 n'y a pas le droit quoi. Si vraiment SG a envie qu'on rejoue avec ces héros-là et que ça nous donne envie d'aller les chercher, donnez-nous effectivement la possibilité d'avoir envie de les prendre. Parce que moi je suis pas, mais 2%, 2% et 4%, c'est pas ça qui va me tenter d'aller reprendre Aquila costume, hein, plutôt qu'un autre héros sombre dans un tournoi, hein. Par contre, si on avait 5% de génération de mana, là je dis pas. Je dis pas. Bon, alors Aquila. Toujours vitesse de mana rapide. Elle faisait 155% de dégâts sur 3. On passe à 145 seulement. Les chances d'esquive, c'était 45% sur 3 tours. Et bah, c'est comme pour Bastet en fait, hein. Voilà, les esquives donnent 10% de défense au lieu de 5%. Donc elle fait un peu moins de dégâts, mais bah, la défense peut augmenter beaucoup plus rapidement. Et là, bah, comme pour Bastet, moi je pense que je préfère effectivement la version costume. Alors ça tombe bien parce que je pense qu'Akila je ne l'ai toujours pas monté, enfin amélioré. C'est pas un héros que j'ai réussi à faire lorsqu'elle est sortie. Voilà, j'ai toujours ce souci que sur les 3 étoiles, j'ai pas grand chose donc je le règle toujours pas. Bref, donc bah ouais, je dis un oui aussi pour ce costume de Aquila. Avec les pièces qu'on a obtenues hier là, pour le bonus de des 7 jours, j'ai eu le costume d'Azmia. Alors, Asmia, moi je l'ai jamais non plus utilisé. J'ai terminé de l'améliorer, mais jamais utilisé. Bon, je vais le faire hein, son costume hein, pour la beauté d'avoir donc un peu plus rempli mon musée, hein. Je vais le faire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça sera fait. Allez, je vous laisse, je termine cette vidéo-là. On se retrouve dans quelques minutes pour le bal costumé et le pacte. Allez, ciao ciao.